J'ai eu pas mal de difficultés avec l'alimentation, à dire non, même les régimes, etc. C'est des choses que j'ai déjà pratiquées dans ma vie et qui m'ont laissé des séquelles. Ce n'est pas un régime. Ce que je te partage, c'est ma nouvelle alimentation. C'est mon nouveau mode de vie. C'est ma nouvelle vie en fait. Et elle est trop bien. Comme on se retrouve sur YouTube, ça fait super longtemps que j'ai pas repris les vidéos. Donc là, ça y est. 2025, Elise is back. Et en plus, pour des sujets qui vous intéressent énormément, si tu as cliqué, c'est que tu as un intérêt à y trouver. On va refaire les présentations. Alors moi, c'est Elise. Et ici, je te partage mon quotidien et mon parcours anti-inflammatoire, ou plutôt mon mode de vie anti-inflammatoire que j'ai mis en place pour soigner le plus naturellement possible ma maladie auto-immune. Alors tu vois, déjà, j'ai dit soigner une maladie auto-immune. On ne soigne pas, mais on apprend à vivre avec. Ça commence bien. Si jamais ça t'intéresse, je partage au quotidien sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, où je partage plein d'idées de recettes, mon parcours, des astuces, mon quotidien, bref. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et ici, on en profite pour avoir des formats un peu plus longs où je peux te parler plus en détail, répondre à tes questions et vraiment rentrer un peu plus dans ma vie. Bon, avant toute chose, on va se faire une petite tisane. Le sujet de la vidéo, c'est pourquoi est-ce que j'ai changé mon alimentation pour un mode de vie, une alimentation anti-inflammatoire et globalement, qu'est-ce que ça apporte? Ce qui est intéressant, c'est que tu n'as même pas besoin d'avoir le même problème de santé que moi ou même carrément ne pas en avoir pour te mettre à l'alimentation anti-inflammatoire. Donc ça s'adresse à tout le monde. Alors oui, aujourd'hui, je vais quand même beaucoup mieux, mais il s'est passé 2-3 petites choses, je vais y revenir. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, j'ai été diagnostiquée du coup d'une maladie auto-immune donc qui me crée de l'hyperthyroïdie, qui s'appelle la maladie de Basedow tout simplement, ou maladie de Grave selon les pays, mais c'est la même chose. Et donc c'est une maladie qui, comme je t'ai dit, va me créer de l'hyperthyroïdie. Et avant d'être diagnostiquée, j'ai passé au moins 6 mois à clairement avoir des symptômes qui m'ont pourri la vie. C'est-à-dire que j'ai eu des tremblements, j'ai eu la tachycardie, j'avais extrêmement soif, je pouvais boire au moins 3 litres d'eau par jour, j'avais très très chaud donc je transpirais, bon en même temps j'étais en Indonésie, mais c'est vrai que je transpirais beaucoup plus sans rien faire et à partir d'un moment j'ai plus mes règles et en plus de ça j'ai perdu presque 20 kilos donc j'étais vraiment méconnaissable, un squelette et je pense que j'étais même carrément en dénutrition à ce moment-là parce qu'en fait mon corps, j'avais de la nausée. Il voulait vraiment pas du tout manger. J'étais dégoûtée de beaucoup d'aliments. Et aussi, c'est que j'avais beaucoup de diarrhée, j'allais beaucoup aux toilettes. Et en fait, ce qui fait que mon corps, il pouvait clairement pas absorber les nutriments. D'ailleurs, je me suis même dit, ça y est, je suis enceinte. Ou alors, je fais un déni de grossesse, j'en sais rien, mais là, j'avais vraiment trop peur. Parce que ne plus avoir ces règles et en plus avoir des nausées, pour moi, c'était clairement un signe que j'étais enceinte. Mais c'était pas ça, vu que j'ai fait au moins 5 ou 6 analyses, non. Mais il y avait bien un vrai problème. Et en gros, c'est quand mon frère est venu nous rejoindre et qu'on a pris des photos de famille, que là j'ai capté et j'ai vu que j'avais ce qu'on appelle un goitre, c'est-à-dire une boule au niveau du cou. Donc là j'ai tapé sur internet les symptômes et tout est apparu en fait. J'ai coché toutes les cases et effectivement quand j'ai fait le diagnostic au niveau de mon analyse sanguine, j'avais bien des anticorps responsables de cette maladie. Et en plus c'est pas fini puisque j'ai aussi des anticorps de la maladie d'Hashimoto. Et ça c'est très répandu, souvent quand on a Basedow, on peut aussi avoir les anticorps d'Hashimoto positifs. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un chevauchement. Donc ça veut dire que dans ma vie il va falloir que je fasse plus attention parce que je peux faire des phases d'hyperthyroïdie comme des phases d'hypothyroïdie. Honnêtement, ce qui a été très compliqué pour moi, c'est que j'ai réalisé pendant 1 an et demi, donc j'ai fait le parcours classique des médicaments qui a très bien fonctionné pour moi, sauf que à l'issue des 18 mois de traitement, j'ai fait ce qu'on appelle une rechute, c'est-à-dire tout simplement mes anticorps se remontent en folie, tout ce qui va être hormones thyroïdiennes sont elles aussi en folie et donc je commence à réavoir les premiers symptômes comme la première fois. Donc très vite, on s'est dit stop, il faut reprendre les médicaments. Et c'est là que je me suis dit, il était temps de faire les choses différemment. Et il est vrai que pendant les premiers 18 mois de traitement, en fait, je me suis pas du tout intéressée à ma maladie. Je pense que j'ai même fait un déni. J'avais beaucoup de colère, en fait, d'avoir cette maladie. Pourquoi moi qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai pourtant une hygiène de vie quand même qui ça va, tu vois. Et vraiment, j'en voulais à quelqu'un, à moi-même. J'étais vraiment dans le déni et je voulais vite m'en débarrasser. Et là, quand j'ai eu ma rechute, j'étais face à cette maladie qui est là, qui est en moi, qui fait partie de ma vie. Toute ma vie, je l'aurai en fait. On ne soigne pas cette maladie, mais on apprend à vivre avec, on apprend en tout cas, on va donner l'opportunité à notre corps d'endormir un petit peu cette maladie. Et ça, c'est le cas pour beaucoup de maladies auto-immunes. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que tu es sur cette vidéo. Et du coup, comment est-ce que j'ai découvert l'alimentation anti-inflammatoire, qui est finalement une des options pour pouvoir
mieux vivre avec sa maladie auto-immune, qui pour moi c'est carrément obligatoire. En fait, je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai discuté, en fait quand j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux, j'ai discuté avec des femmes, surtout des femmes puisque ça concerne plus la jante féminine, et en ce moment-là en fait elles m'ont dit que elles ont réussi à garder leur thyroïde et elles ont réussi à endormir cette maladie. Et pour ça elles se sont intéressées à ce qui était à l'origine de leur maladie, c'est-à-dire les inflammations. Parce qu'une maladie auto-immune, donc l'immunité, elle réagit en fonction finalement d'un stimuli. Et ce stimuli, il vient en général d'une inflammation. Soit une inflammation interne, soit une inflammation qui vient de l'extérieur. Donc il y a plusieurs origines. Et de toute façon, on n'aura jamais la réponse exacte, mais on peut tenter de savoir ce qui fonctionne ou pas. Et moi, je me suis dit, je suis prête à tester l'alimentation parce que c'est un sujet que j'aime bien cuisiner, je maîtrise. S'il y a besoin d'enlever ou de mettre, ça va être plus facile que par exemple travailler tout ce qui est le stress. Qui d'ailleurs, ça c'est le sujet de cette année. Pour moi. Donc l'alimentation anti-inflammatoire, en fait, il existe notamment aux États-Unis, c'est très développé là-bas ou dans les pays anglophones, ce qu'on appelle des protocoles anti-inflammatoires. Et en fait, ce sont des protocoles très stricts, c'est-à-dire que ça dure 6 mois, tu enlèves tout, plein d'aliments et tu réintègres des aliments petit à petit. Vraiment, c'est un protocole très lourd qui est vraiment suivi, etc. Et donc, il y avait une fille, en fait, je la suivais, elle était américaine ou australienne, je sais plus. Elle faisait ce protocole-là et elle avait de l'endométriose. Donc, on parle quand même d'inflammation dans tous les cas. Et en fait, ça a très bien fonctionné pour elle. Et le truc, c'est que à l'issue des 6 mois, c'était l'été. Donc, elle est partie en Grèce ou je sais plus où. Et donc, elle s'est mise à manger, à se faire plaisir. Donc elle a tout remangé comme avant et en fait là, patatras, tout est revenu, les boutons, les gonflements, etc. Et moi je me suis dit, mais si je fais une alimentation anti-inflammatoire, je veux surtout pas que ça ressemble à ça. Je veux surtout pas que je me prive et que je sois hyper frustrée pour que dans 6 mois, je me fasse plaisir et que tout revienne comme avant. Et donc, je me suis dit, je vais faire ma méthode. Je vais y aller tranquillement, avec bienveillance, en comprenant ce que je consomme, en comprenant ce qui fait du bien à mon corps, tout en gardant en tête que je dois avoir du plaisir visuel et gustatif. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à cette alimentation. Et petit à petit, j'ai compris ce qui avait un impact sur mon corps et j'ai compris ce qui un impact, on va dire, négatif et à la fois des impacts positifs. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas encore une fois à aller checker sur Instagram ou mes autres réseaux sociaux. En général, ici, je partage vraiment au quotidien tout ce que je mets en place. Mais de toute façon, ici sur YouTube, je vais quand même partager plus de mon quotidien. Donc, n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. Si jamais, ça me ferait un plaisir d'y répondre et je pourrais même carrément en faire une vidéo. Par exemple, sur notamment les étapes que j'ai mis en place, par quoi j'ai commencé, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi. Ça me ferait très plaisir de partager tout ça. Pour faire simple, une alimentation anti-inflammatoire, en fait, ça va être une alimentation où on va essayer d'éviter, en tout cas de limiter les aliments qui vont créer de l'inflammation. Donc on appelle ça des aliments pro-inflammatoires. Et moi par contre, je suis vraiment pas du tout à bannir des aliments. Vous faites ce que vous voulez, mais dans mon cas, il y a des aliments, finalement, je vais naturellement ne pas les manger parce que je n'aime pas ça, ou alors vraiment j'ai une intolérance au niveau de mon corps. Mais il y a des aliments, je sais, qui vont avoir peut-être une petite... par exemple, le gluten. Là, actuellement, je mange sans gluten. Je dirais peut-être à 90%, je mange sans gluten. Ça me convient bien, je suis pas intolérante au gluten au point de gonfler, d'avoir, je suis pas cœliaque, mais par contre, ça me fait beaucoup de bien de pas en manger. Par contre, ça m'arrive de manger du gluten. Par exemple, des fois, je suis à un restaurant, quand je suis invitée, j'ai de la famille, je n'importe quoi, les grands-parents ou quoi, des fois, voilà, je m'adapte. Pour le coup, je m'adapte. Des fois, eux s'adaptent à moi aussi, évidemment. Et des fois, ça me fait aussi plaisir de manger un aliment. Je sais que la version sans gluten n'existe pas. Et donc, en fait, moi, vis-à-vis de ça, je sais que ça fait partie de mon alimentation d'avoir ces 10%. J'aime bien les chiffres, hein. Je suis scientifique de base. Mais j'aime bien, voilà, me dire qu'il y a une partie de mon alimentation qui prend en compte ce qu'on appellerait des écarts. Et du coup, je les appelle plus les écarts, vu que ça fait partie de mon alimentation. Donc, ces aliments dits pro-inflammatoires, je vais les avoir dans mon alimentation et finalement ça va me convenir. Ensuite, ça va être de mettre plus en avant donc des aliments, on va dire neutres, c'est-à-dire qui sont ni inflammatoires ni particulièrement anti-inflammatoires.
Voilà, c'est des aliments intéressants, mais qui n'ont pas de particularité en particulier, qui n'ont pas un bénéfice. Tous les aliments ont forcément des nutriments, un truc intéressant, mais eux, ils n'ont pas une propriété anti-inflammatoire. Et ensuite, dernière étape, ça va être de rajouter tous les aliments qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc voilà, globalement, mon alimentation, ça a l'air assez compliqué, mais en vrai, en tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est très simple. Il y a une forme d'instinct aussi. Je pense que le corps, il sait qui est quand même bon pour lui. Et quand je dis bon pour lui, c'est à la fois pour le corps, ça lui fait du bien, ça lui apporte des bons nutriments, mais bon pour le mental, pour le cerveau. Pas pour le cerveau non du coup, mais pour le moral, on va dire. Donc par exemple, si des fois pour le goûter, bon d'habitude moi le goûter, j'aime bien le goûter sucré. C'est-à-dire j'aime bien me faire des gâteaux, surtout des gâteaux maison. C'est mon moment où j'ai mon moment un plus sucré, on va dire. Et des fois, ça m'arrive que le soir, j'ai envie d'un dessert en plus, même si par exemple j'ai plus faim, etc. Mais je ressens à ce moment-là le besoin de manger. Et là, je me pose la question, est-ce que voilà, c'est vraiment une envie émotionnelle ou alors est-ce que c'est plus une envie, je sais que ça va me faire du bien au mental. Et si ça reste de temps en temps et que ça me fait du bien, je le mange. En gros, l'alimentation anti-inflammatoire telle que je la conçois, c'est un petit peu à la croisée des mondes de plusieurs alimentations déjà connues. Donc, il y a déjà une partie que je prends donc de l'alimentation paléo. Je sais pas si tu connais, mais en gros, l'alimentation paléo, c'est ce qu'on dit donc l'alimentation chasseur-cueilleur. En gros, c'est une alimentation, on va manger des aliments qu'on trouverait dans la nature. Et c'est-à-dire que tout ce qui est transformé, techniquement, tu ne le trouves pas dans la nature, donc tu ne le manges pas tel quel. Il y a une partie où je m'inspire de cette alimentation, puisque l'objectif c'est de trouver des aliments qui soient quand même le plus bruts possible, pour comprendre ce qu'il y a dedans. C'est une alimentation qui soit assez évidente pour le cerveau. Voilà, on voit ce qu'on consomme. Une alimentation qui est aussi liée aux saisons, après plus ou moins locale. Par exemple, il y a des aliments... Je mange beaucoup de gingembre. Bon, techniquement, le gingembre, il poussait pas à côté de chez moi. Donc là, c'est là où on sort un petit peu de l'alimentation paléo. Ensuite, c'est à la croisée des mondes avec l'alimentation issue de l'Ayurveda. Donc en fait, l'Ayurveda, c'est la médecine indienne où on va beaucoup s'inspirer. Donc la médecine via les épices, via les condiments, en plus de toute la partie des chakras, évidemment. Mais là, on est plus sur l'énergie. Mais s'inspirer aussi de ce que les épices et condiments peuvent nous apporter pour équilibrer le corps en général. Évidemment, donc de l'alimentation sans gluten. En fait, voilà, je fais un peu un mélange de plusieurs alimentations qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me convient et dans lequel je suis heureuse surtout. Je pense que mes deux objectifs avec l'alimentation, c'est de 1, endormir, on va dire, ma maladie, donc calmer les inflammations, réparer mon intestin. Et je pense que mon deuxième objectif, c'est vraiment de retrouver une relation qui soit saine avec les aliments, que j'arrête en fait de ressentir de la culpabilité ou du contrôle. On a peut-être tous une forme en fait de relation qui est plus ou moins saine avec l'alimentation. Et moi, c'est vrai que je pense que j'ai eu par le passé et peut-être bon, maintenant ça va beaucoup mieux du coup, mais j'ai eu pas mal de difficultés avec l'alimentation, à dire non, même les régimes, etc. C'est des choses que j'ai déjà pratiquées dans ma vie et qui m'ont laissé des séquelles. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, ce n'est pas un régime. Ce que je teste sur mon corps, ce que je te partage, c'est mon témoignage, bien sûr, mais ce n'est pas un régime, c'est ma nouvelle alimentation, c'est mon nouveau mode de vie. C'est ma nouvelle vie, en fait. Et elle est trop bien. Donc, s'il te plaît, ne dis pas le mot régime. Ni diète, c'est une alimentation anti-inflammatoire. Alors globalement, maintenant, ça va faire 8 mois que j'ai mis en place toute cette alimentation-là. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Eh bien, écoute, déjà, que du positif. Franchement, déjà, ce qui est sûr, c'est que je peux valider aujourd'hui que j'ai bien une inflammation qui venait de l'alimentation, en tout cas qui venait de mon intestin, parce que tout simplement, mes anticorps de la maladie, donc base d'eau, eh ben, ils ont carrément diminué. Même ils sont en dessous de la norme, tu vois, ça fait 1 quelque chose, moi je suis en dessous. Donc ça veut réellement dire qu'il y a eu un impact. Je n'ai plus de carence, en tout cas dans tout ce qui va être fer, la vitamine C, tous ces minéraux-là, je n'ai plus du tout, oligo-éléments, etc. Je n'ai plus de carence. Par contre, j'ai quand même des carences au niveau de la vitamine D, donc ça c'est assez évident puisque c'est quelque chose, on est quasiment tous en carence, donc ça je vais me complémenter. Je suis déjà en train de me complémenter de toute façon. Il y a aussi l'iode, et là tu vas me dire, avec l'hyperthyroïdie t'es carencé en iode? Ben oui, tu vois, donc ça veut dire que mon hyperthyroïdie ne vient pas du tout d'un excès d'iode. Ah oui, si tu ne le sais pas, l'iode c'est le diesel clairement de la thyroïde. Elle fonctionne grâce à l'iode. Donc on pourrait croire que si on est en hyperthyroïdie, c'est parce qu'on a trop d'iode. Non, pas du tout. Et c'est pas parce qu'on va venir manger de l'iode que notre
thyroïde va s'activer encore plus. Alors oui, si tu manges une tonne d'iode, bien sûr, mais l'idée c'est quand même d'avoir de temps en temps dans notre alimentation, ce que m'a recommandé mon médecin fonctionnel, c'est de temps en temps avoir un petit peu d'iode de manière naturelle pour que la thyroïde fonctionne quand même correctement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dans les prochaines vidéos, donc je vais te partager aussi des idées de recettes qu'on fera comme ça en direct. Moi j'adore cuisiner de manière ludique, facile et encore une fois gourmande. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire, ça me ferait très plaisir, et aussi d'ailleurs d'activer la cloche des notifications si jamais tu ne veux pas louper la prochaine. À partir de maintenant, je vais être beaucoup plus régulière et je vais poster chaque semaine. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre partie de ma vie, de mon parcours, de mon quotidien, qui me fera très plaisir de te partager tout ça. Je te fais des gros bisous et n'hésite pas à me raconter ton histoire, ça me ferait très plaisir, et surtout pour se soutenir. Bisous!